Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. Le président français Emmanuel Macron a refusé la démission de son premier ministre Gabriel Attal au lendemain du second tour des législatives remportées par l'Union des partis de gauche. Dans cette édition, le géopolitique Morgan Assogba analyse la situation. Lors d'une émission radiophonique tenue le 7 juillet dernier, le porte-parole du gouvernement a fait des confidences sur la médiation entreprise par les anciens présidents Soglo et Yahi. Selon ses dits, Patrice Talon était au courant de l'initiative avant leur départ. En République du Bénin, le gouvernement a annoncé des sanctions en cas de non-respect des mesures prises dans le secteur funéraire. Des précisions dans ce journal. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le secteur funéraire est désormais réorganisé en République du Bénin. Le décret numéro 2024-991 du 19 juillet 2024 fixe les règles applicables à l'exercice des activités funéraires au Bénin, mais également les sanctions encourues en cas de non-respect de ces règles instaurées. Parmi les fautes évoquées, le décret souligne des fautes d'atteinte volontaire à l'intégrité physique d'une dépouille mortelle, l'utilisation de matériel et outils de travail non conformes à la réglementation, l'installation funéraire non conforme, l'exercice des activités funéraires sans agrément et l'opposition ou entrave à l'inspection à prise de vue ou toute preuve d'effraction faite à un agent ou à une autorité habilitée. Le président français Emmanuel Macron a demandé dans la matinée du lundi 8 juillet à son premier ministre Gabriel Attal, venu lui présenter sa démission, de rester pour le moment afin d'assurer la stabilité du pays. Une décision qui intervient au lendemain d'un second tour des élections législatives marquées par la victoire de l'Union des partis de gauche, la droite de gauche-droite, une situation délicate que l'analyste géopolitique Morgan Assogba décrypte au micro de Nasserine Fatoumbi, Francis Fahmi. C'est une situation assez délicate, étant donné que la priorité devrait être quand même de recomposer le gouvernement français avec tous ces acteurs politiques qui ont contribué à une victoire du nouveau Front populaire. Donc, un refus de la démission de Gabriel Attal est du plein droit du président Macron. Un maintien de Gabriel Attal à la tête du gouvernement français risque de poser suffisamment de problèmes parce que la plupart des acteurs politiques, que ce soit de la gauche ou de tout autre bord, se sont quand même entendus sur une seule chose, c'est que le gouvernement qui a dirigé le pays jusque-là devrait changer. C'est que le président Emmanuel Macron devrait choisir un nouveau Premier ministre à la veille, pour ne pas dire au lendemain des élections du deuxième tour de ces législatifs. Donc certainement, c'est une décision qu'on comprend, mais c'est une décision qui risque de poser problème à la longue et il suffit déjà de commencer par observer les différentes déclarations qui vont venir
de ces partis politiques-là qui ont travaillé à ce que le Rassemblement national ne soit pas au pouvoir actuellement. Jordan Bardella, président du Rassemblement national et député européen, a assumé sa part de responsabilité et reconnaît ses erreurs après la défaite de son camp. On le suit. Oui, bien sûr. Enfin, on commet toujours des erreurs. J'en ai commis, nous en avons commis, et je prends ma part aussi, ma part de responsabilité dans ce résultat. J'ai été le chef de file du Rassemblement national, à la fois aux européennes, mais aussi dans cette campagne. Et donc, j'assume ma part de responsabilité, tant dans la victoire aux élections européennes que dans la défaite d'hier. Mais ça nécessitera probablement que nous regardions les choses sur l'investiture d'un certain nombre de candidats que nous avons été amenés à écarter en début de campagne parce qu'ils ne répondaient pas à la ligne politique que je portais. Maintenant, c'est un socle sur lequel nous allons bâtir les victoires futures. Je crois que la victoire est différée. Et je pense que empêcher le peuple français de se choisir une politique différente ne peut pas constituer un destin viable pour le pays et pour les Français. Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léon Goumbédi a fait des confidences sur la médiation entreprise par les anciens présidents Soglo et Yahi dans la crise diplomatique entre le Bénin et le Niger. Wilfried Léon Goumbédi a confié à un média que, même s'il s'agit d'une mission de bons offices, le président Talon était quand même informé de l'initiative et cette diligence a été effectuée par l'ancien président Nicéphore Soglo. Pour l'ancien journaliste, c'était une démarche particulière, d'autant puisqu'il ne s'agit pas d'une mission officielle de l'État. Wilfried Léon Goumbédi a tenu à rappeler lors de l'émission à laquelle il accordait cette interview que le Bénin et le Niger sont des pays frères et que Cotonou n'a fait que respecter les décisions de la CEDEAO en fermant ses frontières. Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juin dernier, un remorqueur avec à son bord un équipage de 9 membres a échoué à la plage de Fidjrosset. Informé, l'unité spéciale de police fluviale et maritime a dépêché des éléments sur les lieux. Une opération spéciale organisée pour procéder au transvasement de près de 200 000 litres de gasoil que transportait ce navire dans des camions citernes. Quentin Amoussou est allé faire le constat et voici son récit. C'est ici, sur cette plage de Fidjrosset, que le bateau immatriculé SPSL Udeme a échoué dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juin suite à une panne mécanique. En provenance du Nigeria, le navire transportait du gasoil estimé à plus de 240 000 litres, lequel carburant a été saisi par les autorités béninoises. À des dizaines de mètres de l'épave, l'odeur du gasoil est toujours perceptible. 10 jours plus tard, pour assurer la sécurité de la population environnante, l'accès au site est interdit. Notre priorité actuelle est d'éviter toute forme de pollution des eaux et de la plage, car ce navire transporte du gasoil. Des opérations de pompage de la cargaison sont en cours depuis dimanche, mobilisant de nombreuses administrations publiques et des structures privées. À ce jour, un peu moins de 100 tonnes de gasoil ont déjà été soutirées et les opérations continuent jusqu'à l'élimination de tout risque de pollution. Ce lundi 8 juillet, plusieurs personnes ont été mises sous mandat de dépôt dans le cadre de cette affaire. On retient qu'après le passage devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, 18 personnes ont été déposées en prison en attendant leur procès prévu pour le 14 août prochain. Parmi les prévenus figurent les 14 membres de l'équipage du navire SPSL Udeme, 2 officiers de la Marine nationale, un commissaire de police et un contrebandier sont également dans le lot.
L'ANAT, Agence nationale des transports terrestres, a procédé à la mise en place du site www.moto.anat.bj dédié à l'obtention des plaques d'immatriculation des véhicules à 2 ou 3 roues. L'objectif dans ce cadre est de faciliter la tâche aux usagers. Une fois sur le site, l'usager peut saisir le numéro de châssis de sa moto et suivre les indications affichées. Après avoir reçu le message de confirmation de rendez-vous sur son téléphone, il peut se rendre à l'ANAT pour fixer sa plaque d'immatriculation. Société, dans cette édition, le cadeau peut être défini comme une chose qu'on offre à quelqu'un pour lui faire plaisir, en particulier à l'occasion d'une fête ou d'un événement heureux. Dans une relation amoureuse, peut-on reprendre les cadeaux qu'on offre à son partenaire une fois que la relation est pris fin? À cette question ont répondu des citoyens de Cotonou rencontrés par Francis Fahmi, Nasserine Fatouli. Suivons ensemble. Non, pas possible. Quand tu as donné un cadeau à quelqu'un, il faut l'oublier. On ne donne pas un cadeau pour encore le réclamer. Et quand tu es avec ta femme et si les parents n'ont pas accepté, il suffit pour que si la femme t'accepte, vous allez vous comprendre. C'est dit dans la Bible. L'homme et la femme doivent quitter les parents pour aller rester unis. Non, cela ne se fait jamais. Pourquoi réclamer des cadeaux que tu as offerts à quelqu'un? Les cadeaux que tu as offerts là, c'est comme l'aumône que tu as fait. C'est comme l'aumône. Donc tu ne peux pas faire l'aumône et aller demander à celui à qui tu as donné la chose de te ramener ça. C'est pas bien. Lorsque vous avez une copine ou une amie, etc., quel que soit ce que vous lui avez offert pendant que vous étiez ensemble, vous n'avez plus le droit de réclamer ce que vous lui avez offert. Moi-même, j'ai entendu, je n'ai jamais vu ça, mais j'ai entendu ça plusieurs fois de la bouche de mes amis. Et que ça s'est passé réellement. Au moment où tu as donné la chose là, Dieu a déjà écrit ça. Et peut-être que la personne est dans le besoin. Tu sais que cette personne est dans le besoin, tu lui as offert quelque chose. Maintenant, c'est parce que vous n'êtes plus en bon entendement, tu vas réclamer ça. Non, ça là, c'est un mauvais signe, c'est un mauvais comportement. Moi, je ne peux pas le faire. Si la femme est prête pour t'accompagner, surtout qu'elle a déjà l'âge, si elle est prête pour t'accompagner, il faut aussi l'accompagner. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce monde. C'est-à-dire, il n'y a plus de confiance entre la femme et l'homme. Et qui est l'auteur de ça? Je crois que ça vient de la femme et ça vient aussi des familles aussi. Parce qu'il y a certaines familles, si tu vas aller chercher leur fille, dans toute ta vie, tu auras des problèmes. C'est pas bien, c'est malhonnête. Ça se voit. Et quant aux parents, il faut qu'ils cessent de se mêler, n'est-ce pas, à l'union entre deux conjoints. Même si ce sont vos progénitures, c'est pas bien. Hein? Et il faut qu'ils demandent l'aide du Seigneur pour que l'union soit durable. Si c'est ma copine, je lui ai offert quelque chose, je laisse ça, j'oublie même. C'est ça, il faut oublier ça. Sport, dans cette édition, la fédération béninoise taekwondo se met aux standards internationaux de gestion de compétition avec l'introduction de la vidéo replay. La fédération a formé ce week-end des arbitres, coachs et athlètes à l'utilisation de cet outil. Le reportage SIS, c'est Ondelarios Adjagueno. Le taekwondo béninois à la pointe de la technologie. C'est un processus qui franchit un nouveau cap avec l'introduction de la vidéo replay. Arbitres, coachs et athlètes se sont appropriés cet outil durant un séminaire d'arbitrage au Dojang national du 5 au 7 juillet 2024. Après les placements électroniques, il y a la vidéo. Donc c'est le système vidéo qu'on est en train de travailler là-dessus pour que les arbitres prennent connaissance, manipulent cet outil qui est nouveau et qui est très important dans la gestion d'une compétition. Donc ça rend la transparence au niveau des résultats. La vidéo replay représente la VAR. Elle permet au coach de faire des réclamations sur des erreurs éventuelles lors d'un combat. Après c'est l'habitude, c'est là on s'accorde, maintenant c'est acquis, c'est très rapide, on prend la décision. Okay. Donc le coach il a raison, il n'y avait pas... Avec l'acquisition de cet outil de gestion de compétition, le comité exécutif du président Victorien Kouglenou comble un vide énorme. C'est avec beaucoup de souffrance que nos athlètes participent aux compétitions parce que n'étant pas habitués à ça,
Ils ne savent pas quand est-ce qu'il faut faire des réclamations, comment est-ce qu'il faut pouvoir jouir de ces outils-là quand ça s'impose à eux. Ils découvrent une première fois, ils doivent être évalués avec ces outils, ça pose toujours un problème. L'athlète qui connaît également ses droits désormais peut aider son coach à l'accompagner dans sa victoire. Pendant 3 jours de formation, les participants ont capitalisé des subtilités dans la gestion d'une compétition. J'ai acquis les règles d'arbitrage concernant l'arbitre central et le coaching, le vidéo replay, les juges. Le grand maître Agboton Angelbert n'a pas hésité à partager avec nous ses expériences parce qu'il est un arbitre international. Donc, il a amené le niveau des athlètes à un stand international. Le premier test grandeur nature de ce nouvel outil de compétition se fera les prochains jours sur le championnat national. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. Bonne soirée à toutes et à tous et bonne suite de semaine.